Bien, ben, mon objectif est de vous parler un peu de l'organisation de la partie atelier. Donc on va avoir à nouveau une partie où vous êtes actif, vous commencez à connaître un peu que chercheur, en vous posant en position de tant que chercheur ou futur chercheur sur la question du développement durable et comment vous pouvez y contribuer. Donc il y a le constat, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui sont aujourd'hui sans solution. On a bien identifié les problèmes. On vous parle beaucoup des problèmes, le réchauffement climatique, tout ce que vous avez pu vous raconter tout à l'heure là. Et c'est comment on arrivait à trouver des solutions pour arranger les choses. Presque tout reste à inventer et la démarche scientifique peut apporter un rôle important puisque vous avez peut-être pu constater qu'il se raconte un tas de choses avec une rigueur discutable et que la démarche scientifique, ça commence déjà par établir les faits, établir des certitudes, etc., sur ce qui est communément admis, ce qui a besoin d'être vérifié, d'être revérifié une deuxième fois. Et les questions sont naturellement interdisciplinaires et vous, en tant que chercheur, parce que la plupart d'entre vous, quand même, finiront enseignants-chercheurs ou, avec une certaine capacité à produire de la connaissance scientifique, on voudrait, c'est que vous y réfléchissiez dans ce domaine-là et que vous projetiez un peu en tant que chercheur futur. Donc, ce qu'on va vous proposer concrètement, c'est de vous saisir d'un sujet et de l'étudier sous l'angle du développement durable avec tous ses aspects sociaux, économiques, environnementaux, tout ce qui peut, tout ce qu'on nous a parlé derrière, égalité des sexes, si ça a une question derrière, avec une démarche de chercheur, c'est-à-dire un point de vue global, documenter votre information, vérifier si vos informations sont fiables ou pas fiables. Sur Internet, on trouve un tas de choses aujourd'hui. Et construire un programme de recherche. On ne vous demande pas en 2 jours de trouver la solution. On vous demande de dire, voilà, sur ce problème-là, voilà ce qui est établi et voici ce qu'il faudrait encore et sur quel sujet il faudrait travailler pour trouver des solutions pour pouvoir et quelles sont les pistes qu'il faut investiguer. Donc c'est ça qu'on vous demande de rechercher au départ, c'est-à-dire c'est d'établir un programme de recherche. On ne demande pas de trouver la solution, mais on vous demande aussi, voilà, si je voulais résoudre ce problème-là, quelles seraient les démarches, dans quelle direction je devrais investiguer ma recherche pour pouvoir faire. Chercher, c'est pas de dire je m'assois devant un truc et je cherche. Non, chercher, c'est déjà de trouver dans quelle direction on cherche. C'est comme quand on cherche ses clés. Si on regarde juste le nez en l'air, non, elles sont pas en l'air généralement au plafond, elles sont généralement dans des endroits. Si on réfléchit bien, on peut finir par trouver plus facilement. Donc, la construction du programme de recherche, ça va être un travail qui va être forcément pluridisciplinaire, ça on a confiance. Et que la pluridisciplinarité n'est pas une division du travail qui consiste à dire les ingénieurs s'occupent d'ingénierie, les matheux de faire des modèles, voilà, les législateurs de faire les lois, les juristes de faire des lois. Non, généralement, si les juristes font des lois sans savoir de quoi ça retourne d'un point de vue technique ou environnemental, ça ne vaut rien. Et si les ingénieurs s'occupent de technique sans s'occuper du côté juridique des questions que ça peut avoir économiques ou juridiques, ça ne donne rien non plus. Donc voilà, j'ai pris ces 2 exemples-là parce qu'ils sont souvent mis un peu aux extrêmes, mais vous avez tout à l'intérieur. Et on vous ferait à la fin une restitution orale de vos travaux en 5 minutes sur 2 demi-journées de travail, ça va être court. Vous allez râler et ça va être court. Alors, au niveau de l'organisation du travail, c'est toujours les 8 groupes qu'on a depuis le début de l'année. Chaque groupe choisit un sujet. Je vous avais déjà invité à réfléchir à ce sujet-là à la toute première conférence. Donc, vous avez déjà réfléchi collectivement, individuellement et collectivement au sujet. Donc, ça va aller super vite. Lors des exemples de sujets l'année passée, on avait pris le transport en avion, la station de ski, son impact environnemental et autres. Une tablette numérique, la culture du maïs, des tomates, le vidéoprojecteur versus la craie, le tableau numérique versus la craie, qu'est-ce qui a le plus d'impact sur l'environnement. Tout un tas de sujets ont été traités. Vous en occupez pas de savoir traiter un sujet nouveau. L'essentiel, c'est la démarche plutôt que le sujet lui-même, puisque de toute façon, vous ne ferez pas le programme de recherche derrière. Certains ont fait après derrière des choses qui ont pu développer, on en reparlera plus tard.
Alors, concrètement, ça va commencer cet après-midi à partir de 13h15 ou de 14h30, ça dépend dans quelle vague vous êtes. Vous serez de l'autre côté avec Ça se passe chez nous. Où vous commencerez dans cette première période par finaliser le choix du sujet, la recherche d'informations scientifiques, c'est-à-dire dans votre sujet, qu'est-ce qui est déjà connu et établi et qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'il n'y a pas d'informations. Vous mettrez toutes ces informations en commun et vous ferez émerger les questions scientifiques qui restent à résoudre et puis la question du programme de recherche dont on discutera un peu plus tard. On passera dans les groupes pour pouvoir vous aider là-dessus. Donc, élaborer un programme de recherche, essayer de voir comment on peut organiser le travail pour arriver dans ces cas-là. Et puis, quand vous aurez élaboré ce programme de recherche, on passera directement à la préparation de la restitution et une restitution en séance plénière, où 10 minutes par groupe, ça va aller très vite. Alors, pour pouvoir choisir le sujet, on va vous guider un petit peu. On vous propose parce que je suis sûr que dans les groupes, ce n'est pas encore établi le sujet, même si ça devrait l'être depuis longtemps. Donc, première étape, vous avez une réflexion individuelle que vous allez pouvoir terminer ou initier. Donc, avec l'idée, c'est combien les sujets qui pourraient vous intéresser. Et puis après, on vous propose, c'est une proposition, de mettre en commun par 2, puis par 4. Et etc. Et d'arriver finalement à converger sur un espèce de consensus autour du sujet. Alors réfléchissez-y en tant que sujet qui vous intéresse, et puis réfléchissez-y aussi en tant que sujet qui vous paraît suffisamment riche pour pouvoir que chacun puisse s'exprimer. Voilà, il faut qu'il y ait plusieurs sujets sur lesquels vous allez pouvoir vous diviser, vous répartir, avec chaque fois, pas répartir par discipline, comme je disais tout à l'heure, mais répartir par thématique en disant, on doit pouvoir regarder quelque chose et essayer de trouver un compromis. J'ai mis en 20 minutes parce que l'an passé, on disait en 30 minutes, mais comme vous avez commencé déjà à réfléchir, on va déjà gagner 10 minutes d'avance et ça permettra d'avancer plus vite après derrière. Voilà, on va essayer de tenir sur ce timing-là. Si vous passez trop de temps à choisir le sujet, on va finir par ne pas pouvoir avancer derrière. La deuxième partie correspond à la phase 2, à la recherche d'informations scientifiques. Donc ça, c'est ce que vous ferez ensuite, une fois le sujet établi. Donc c'est dresser un état des lieux, des problématiques, des connaissances acquises, c'est de trouver des chiffres, l'ampleur du phénomène, les solutions qui sont déjà établies et celles qui sont discutées, qui font objet de discussion, et sur lesquelles, pour discuter, il va falloir trancher, et pour pouvoir trancher sur les différentes solutions, il va falloir un peu trouver quels sont les arguments qui manquent, quelles sont les qualifications qui manquent pour pouvoir trancher entre les deux, qu'est-ce qu'on les recherche derrière. Quand on parle de l'impact environnemental sur les abeilles, il va falloir étudier la mortalité, ou sur les ondes électromagnétiques, quel genre d'études on pourrait faire. Donc, vous pouvez travailler en sous-groupe, si possible, essayer de mélanger les disciplines, parce que ça mettra des éclairages souvent intéressants. Donc, faire l'état de la connaissance du sujet, donc l'étude bibliographique, émergence d'un maximum de questions a priori non résolues, et puis regarder la fiabilité des sources. Vous avez vu des trucs sur les questions d'éthique, etc. Il y a des choses à regarder de ce côté-là. Donc, à titre d'exemple, on avait traité un sujet qui a été traité en 2013, en 2014, je pense, avec les tablettes. Voilà, quel était le cycle de vie d'une tablette, le nombre qui a été fait, les émissions de CO2, la pollution, la consommation annuelle d'une tablette. Est-ce qu'il valait mieux une tablette qui coûte moins cher à fabrication, moins d'énergie à fabrication, plus à la consommation, etc. Donc, des recherches qu'ils avaient fini par trouver en regardant derrière. Donc, chaque fois que vous trouvez des références dans votre démarche, notez-les. Dites, c'est pas on a vu sur Internet que, non, on a vu sur Internet sur tel site que, quand on est relativement fiable. Ce qui permet après d'aller critiquer, de dire, moi j'ai vu autre chose. Et là, si ça dit des choses différentes, voilà un point de recherche qui est de dire qui a raison, qui a tort, ou voilà. Savoir qu'il y a tellement d'intérêts financiers en jeu dans certains domaines que tout le monde ment, dans un sens comme dans l'autre. Il faut savoir, mentir, non, pas vraiment, juste déformer légèrement la réalité, mais à force, voilà. Donc après, une fois cette partie-là, vous ferez une phase de mise en commun qui
confronter les points de vue, soit voir ce que vous avez trouvé à droite, à gauche, et de dire, justement, c'est dans la confrontation qu'on va certainement trouver les problématiques scientifiques à résoudre, les points de recherche qui posent encore question. Là où tout le monde n'est pas d'accord, ça prouve que là où il y a un consensus large, répété, etc., bon, la gravité, on sait que la pomme de Newton, elle tombe, ça y est, c'est plus discuté, ça. D'autres questions de recherche, ça, c'est une question de recherche résolue. Il y a des questions de recherche non résolues. C'est à vous de les trouver. Donc, dans cette mise en commun, voilà, ils avaient fait l'extraction des ressources, le coût de carbone, le recyclage, l'utilisation, voilà, les substitutions d'autres produits, etc., ce que ça peut faire derrière. Donc, ils avaient trouvé un certain nombre de choses dans la mise en commun. Et puis, émergence de questions scientifiques. Donc, voilà, une fois que vous avez tout mis en commun, vous structurez les questions scientifiques, résultant d'état des lieux dressés, c'est-à-dire quelles sont les questions non résolues. Et puis, vous évaluez l'importance de ces questions, c'est-à-dire, en fait, oui, il y a plein de questions non résolues, mais il y en a peut-être certaines qu'on se dit, a priori, que, bon, est-ce que ça va changer la face du monde? Pas vraiment. Et puis, il y en a qui sont vraiment importantes. On peut se poser des questions sur, effectivement, est-ce que... Prenons par exemple la question de l'énergie dans un bâtiment, la question de l'éclairage. On va vous dire c'est bien l'éclairage, etc. Mais si vous regardez le bilan de consommation énergétique globale, vous apercevez que même avec des lampes à incandescence, l'éclairage, ce n'était pas le bout du monde. Que l'isolation d'une maison était quand même quelque chose de plus important dans un bilan énergétique que l'éclairage, ça va représenter 7-8% de la consommation, c'est ça, d'un foyer ? Avec l'incandescence peut-être un peu plus, etc. Bon, baisser était peut-être important, mais s'occuper que de l'éclairage et de l'éclairage seulement, sans s'occuper du problème de l'isolation, c'est prendre le problème peut-être par... Voilà. L'éclairage a son importance, mais est peut-être moins importante que d'autres points à regarder avant. Voilà, c'est ce que je voulais dire derrière. Et on vous a parlé beaucoup de l'éclairage, pour éviter peut-être de vous parler d'autres points plus importants. C'est ce qui m'inquiète parfois. Ça m'amuse beaucoup de voir dans certains foyers, de voir de l'éclairage avec des LED partout pour bien isoler. Et puis l'hiver, ils sont quand même avec du chauffage électrique, quoi, à fond, avec des fenêtres qui ne ferment pas. Voilà. Bon, on peut se demander que l'économie d'énergie, voilà, les radiateurs chauffent un peu plus pour compenser ce que la lampe à incandescence fournissait avant. Donc, réfléchissez-y en termes d'évaluation d'importance. Et puis, regardez aussi, pas toujours d'un point de vue franco-français, mais regardez ça d'un point de vue international, parce qu'il y a des fois, on a l'impression que, oui, si on réfléchit par rapport à notre environnement, on se dit, bon, c'est pas grave. Et puis finalement, quand on regarde comment ça se pratique ailleurs, etc., c'est peut-être différent. Et il y a peut-être des bonnes idées à récupérer, ou des mauvaises à éviter. Donc là, la question était sur l'exemple des tablettes, c'était comment la création de tablettes durables et propres. Le recyclage qui a été possible, et comment possible de le rendre rentable, comment intégration de la tablette dans un fonctionnement durable. Voilà, ils étaient partis sur cette question-là. Et effectivement, on peut se poser la question de est-ce que c'est un gadget? Est-ce qu'il ne faut surtout pas utiliser ce genre de truc? Ou est-ce que effectivement, ça peut rendre un certain nombre de services? Et quelle est selon la durée de vie, la réparation, etc., le cycle de vie de ce genre de choses, ça peut être intéressant. Donc l'élaboration du programme de recherche, je vais finir avec ça, la dernière partie, puisqu'il s'agit de capitaliser les premières... une fois qu'on a trouvé les sélections des questions scientifiques qui sont intéressantes, c'est la mise en évidence des verrous scientifiques et technologiques à lever et une proposition de méthodologique pour répondre à la question, c'est-à-dire de dire, voilà, voici les questions qui n'ont pas été résolues, voici comment on pourrait les lever. Quel type d'études il faut faire? Alors, il faut peut-être faire une étude statistique, il faut peut-être faire une étude statistique sur les comportements des gens, il faut peut-être faire des études en biologie, en électronique, en je ne sais quoi, des mesures ci, ça, etc. Peut-être faire des comparaisons législatives pour voir ce qui fonctionne, etc. Voilà, un certain nombre d'études que vous pouvez avoir l'envie, et puis de dire, voilà, quelle est la méthodologie qu'il va falloir pour répondre à la question, si ce n'est, puisque la réponse n'est pas encore faite. Donc, quel est le programme de recherche que vous proposeriez? Et après, il n'y a plus qu'à qu'on vous donne 1 million d'euros pour pouvoir engager le nombre de chercheurs que vous avez besoin. Et hop, c'est bon, vous avez résolu la question dans 1 an. OK? C'est ce qu'on vous demande de faire.
à l'issue. Le travail derrière, on n'a pas 1 million d'euros. Enfin, si, non, non, mais finalement non. Donc, vous ne mettrez pas la recherche, mais en tout cas, c'est une voie dans laquelle on va pouvoir avancer. Donc là, ils avaient proposé derrière, c'est de faire comment on peut mettre des pôles de recyclage, quelles sont les incitations, le volontariat, les chartes, les moyens qu'on peut mettre en commun, inciter les entreprises à recycler des tablettes, éventuellement les labels qu'on peut mettre en place pour pouvoir valoriser le côté développement durable au moment où les consommateurs achètent. L'innovation dans l'équation de création de recyclage, donc vous avez travaillé beaucoup, et puis une norme sur l'obsolescence programmée, voilà. On en a parlé beaucoup avec Apple ces derniers temps. Voilà, vous voyez que ils avaient déjà réfléchi ça en 2014, et bon, aujourd'hui ça sort derrière, mais ce sont des choses, notamment prévoir les outils juridiques qui permettent après d'attaquer des sociétés qui pratiquent l'obsolescence programmée. C'est pas bête. Donc, la dernière partie, ça va être une présentation. Donc là, on ne fera pas de la table ronde comme on a fait beaucoup ces derniers temps. On va faire 5 minutes de présentation par groupe. Donc pour 5 heures de travail, c'est condensé. Donc il va falloir sortir vraiment l'aspect scientifique moelle, les points saillants. Donc il ne va pas rester grand-chose de votre travail. C'est parfois un peu frustrant. C'est-à-dire qu'il va rester... voilà, on a étudié plein de questions et finalement, les questions scientifiques qui nous paraissent... Alors ça paraît résolu, ça ne paraît pas résolu. Et voici le programme de recherche qu'on propose. Vous voyez, ça va être très, très court. 5 minutes de questions dans la salle, ça permettra, là, comme vous travaillez sur des sujets franchement différents, vous allez avoir peut-être une interaction. Et donc, on va vous fournir un format, une trame de diapo au moment opportun, c'est-à-dire certainement demain, avant que vous commenciez derrière. Et vous aurez droit à 5 diapos, voilà, pour 5 minutes, pas plus. Donc, tout est à un 3x5.